Shalom Vacha, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie et le bonheur, si Dieu veut. Hier, on a parlé que le Shabbat est tellement important, il ne faut pas se déconnecter du Shabbat. Et c'est la raison pourquoi, à Rosh Hashanah, euh, après Rosh Hashanah, il y a le Shabbat qui est après Rosh Hashanah, il s'appelle Shabbat Shuvah, le Shabbat de la Teshuvah. Il faut savoir que le mot Shabbat, il veut dire Teshuvah. Ha-Shabbat, ça veut dire Teshuvah, pénitence. Ça veut dire que chaque Shabbat, on fait la pénitence. On fait Teshuvah. Pourquoi? Parce que, malheureusement, toutes les semaines, on n'a pas apprécié Hachem. Hachem, il nous comprend, on est un peu perturbé toute la semaine. Le travail, les enfants, l'école, courir, le business, et des problèmes, il faut régler les problèmes, etc., etc. Alors, toute la semaine, on n'est pas connecté à Hachem comme il faut. Le Shabbat, c'est le repos. On est déconnecté du monde. Donc, c'est la raison pourquoi le Shabbat, il faut donner. Hachem t'a donné toute la semaine. Alors, un jour pour Hachem, le Shabbat. J'ai 6 jours qui sont à toi. Donne un jour à Hachem. Comment? Tu le respectes. On respecte le Shabbat et la Emouna. Je voudrais vous raconter une histoire. À Rosh Hashanah, lorsque j'étais jeune, j'avais 16 ans, j'avais un problème. J'avais pas de costume. J'avais pas de costume. J'avais pas de costume. Je me trouvais à Paris. J'avais pas de costume. Et voilà, mes amis. Et j'ai commencé à prier Hachem. J'étais invité chez Alav Shalom, un grand sadique, Rabbi David Boussou. J'étais invité chez lui pour Rosh Hashanah, mais j'avais pas de costume. J'avais rien du tout. J'avais pas de vêtements. Et c'était, et ce jour-là-bas, je savais pas qui demandait de l'argent. Et j'ai prié Hachem, aide-moi, que je trouve de l'argent. Je suis parti à un magasin qui vend des costumes à la rue de Rivoli à Paris. C'était Monsieur Cohen. Il s'appelait Monsieur Cohen. Et puis j'ai commandé un costume, j'ai acheté une chemise. Il me dit, tu sais, ce soir c'est Rosh Hashanah. Et n'oublie pas, il faut que tu viennes récupérer tes affaires avant que je ferme. Mais j'ai pas d'argent, je dis d'accord, je viens. Je dis Hachem, j'ai commencé à penser, le Shabbat Shuvah, le Shabbat Hachem, si j'ai fait une Avera, pardonne-moi, par le mérite du Shabbat Shuvah. Et ce soir c'est Rosh Hashanah. J'ai connecté Rosh Hashanah et Shabbat Shuvah, Kippour, Bisrout Pesach, je priais à Kadosh Baruch Hu. Un quart d'heure avant que le monsieur il ferme le magasin. J'étais désespéré. J'ai dit ça y est, c'est fini pour moi. Il y a un monsieur qui passe. Il me regarde. Il me dit David Pinto, je le connais pas. Je dis oui. Il me dit vous êtes le fils de Rabbi Moshe Pinto? Je dis oui. Il me dit et chez qui vous êtes là? Il a commencé à faire le détective. Je dis ben je suis chez Rabbi David Boussou, m'a invité pour Rosh Hashanah. Voilà. Ah, je t'en prie, fais-moi un service. Il m'a prêté de l'argent. Voilà, si tu peux lui donner cette enveloppe. Je dis d'accord. Et dans l'enveloppe, il y avait le nom. Rabbi David Boussou, 22 rue Rambuteau, Paris 13e ou Paris 12e, je ne me rappelle pas. 2e étage. Je prends l'enveloppe. Et la première réaction que j'ai eue, je vais aller acheter le costume avec cet argent. J'ouvre et je trouve exactement la somme que j'avais besoin pour acheter le costume. J'étais jeune. J'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans. Parce que j'avais perdu le passeport. Donc je devais refaire le passeport pour rentrer au Maroc, parce qu'à l'époque mes parents ils habitaient au Maroc. Et puis voilà. Je cours chez M. Cohen. Je voyais qu'il était en train de fermer. Je lui dis voilà l'argent. Il ouvre le magasin. Je le payais. Il y avait exactement la somme que j'avais besoin.
mes amis, j'étais content. Je rentre à la maison avec mon costume et les chemises. Et bon, Hachem le Rabbanit, elle m'a rangé l'ourlet de mon pantalon. Je sais pas si je vous raconte l'histoire il y a 60 ans, à peu près il y a 58 ans de cette histoire. Après la fête, après Hoshana, j'appelle ma mère au Maroc. Pour rappeler, le Maroc à l'époque fait passer par beaucoup des voisins. Et à la fin, ma mère, elle me dit, va chez tel et tel, il va te donner de l'argent, va l'appeler. J'étais chez lui, il me donne de l'argent. Je le mets dans l'enveloppe. Je vais chez le rabbin David Boussou. Je lui dis, voilà, l'enveloppe. Voilà, quelqu'un me l'a donné. Il avait et je raconte toute l'histoire. Il me regarde. Il me dit, je peux pas les prendre. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que moi, j'ai jamais prêté une somme pareille à quelqu'un. Voilà. Je dis, attends, mais regarde, il y a ton nom, il y a l'adresse, il y a le numéro, il y a l'arrondissement, il y a même l'étage, 2e étage. La rue Rambuteau, 22, papa. Il me dit, je sais, mais c'est ton grand-père qui est venu t'a donné cet argent. D'ailleurs, tu le connais pas. Tu le connais même pas. Il t'a appelé. Toi, tu es pas de Paris. Toi, tu viens de la Yeshiva d'Angleterre. Ton premier jour à la rue, je me rappelle, c'était au Marais, la rue des Rosiers. Quelqu'un t'appelle. Tu sais même pas qui est. Tu as prié, voilà. C'est tout. Mes amis, j'ai raconté cette histoire à mon père. Donc je l'ai rencontré. Je dis, papa, c'est qui celui-là? Voilà. Il me regarde. Il me dit, Akadosh Baruch Hu, il a des moyens comment aider quelqu'un. On sait malacha v'rochot. Akadosh Baruch Hu, celui qui a l'émouna au Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de moyens comment aider la personne. Il t'a aidé. Ne cherche pas à savoir. Tu as ton costume, tu as ton argent. Oublie. Mes amis, la chance qu'on a quelqu'un qui s'appelle Hachem, en qui on peut se pencher. Que le bon Dieu protège, amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو